Pureté et gloire à Allah, Allah qui a gratifié la communauté musulmane du mois de Ramadan, un moment particulier pour son adoration. Pendant cette période, des centaines de milliers de fidèles sont affranchis du feu de l'enfer. Prière et bénédiction d'Allah sur son prophète et messager Mohammed, fils d'Abdallah, sur sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Suite à quoi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans 4 ou 5 jours, en fonction de l'apparition du croissant lunaire, les fidèles musulmans vont célébrer la fête du mois de Ramadan. Et nous allons en parler tout au long de notre émission, bien évidemment dans le cadre de l'entretien. En plus de l'entretien, les rubriques habituelles au cœur de la société, mais aussi le quiz Ramadan interviendront dans cette émission. Avant de commencer, comme de tradition, nous vous invitons à écouter tout en méditant les paroles d'Allah exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ici, la lettre Qaf est avec At-Tafkhim. Et Ri'a, c'est le Aïn. Ce n'est pas Al-Qari'a. Comme on entend souvent lire Al-Qari'a. Al-Qari'a. Et le mot se termine par un ta marbuta. Et on l'a dit lorsqu'on marque donc une pause sur ta marbuta, n'est-ce pas? On le lit comme un ha. Donc Al-Qari'a. Et Ri, la lettre Ra, est lui avec At-Tarqiq. Al-Qari'a. Mal-Qari'a. C'est la même chose ici. Mal-Qari'a. Wa ma adraka mal-Qari'a. Wa ma adraka, on a déjà vu ce mot. Et mal-Qari'a également. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthuth. Yawma yakunu nasu, on fait al-ghunna sur la lettre nun. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش, la lettre Ra, il est avec At-Tafkhim. Et Al-Mabthuth, le bas, il est avec Al-Qala. Le Mabthuth, la dernière lettre qui est le Tha, également, comme c'est une lettre de Al-Hams, n'est-ce pas, on doit la ressortir légèrement. Donc, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Ici, وتكون الجبال كالعهن. Ici, la lettre Ha et la lettre Ain se lisent en même temps. Donc, c'est comme ça. Pas كالعهن. On ne doit pas lire ce ha comme si ce ha est une lettre de Al-Qalqala. On ne doit pas non plus le lire comme s'il portait la kasra. Kal-ihinil. Là, ce ne sera pas aussi correct. Mais kal-ih. Tout simplement. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, vers la fin du Ramadan, c'est le sujet qui retient notre attention de ce jour. Et pour en parler, nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Cheikh Nou Ben Saïd. Il est enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Cheikh Nou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, surtout en ce moment précis où la communauté musulmane se prépare pour la fin de ce mois béni. Effectivement, le plaisir est partagé. Et voilà, d'entrée de jeu, Cheikh Nou Ben Saïd, qu'est-ce qui justifie la particularité de la dernière décade du mois de Ramadan, puisque nous parlons de la fin de ce mois et nous vivons cette dernière partie depuis quelques jours. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibata lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin.
Salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons, nous l'implorons sa paix ainsi que sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses valeureux compagnons, ainsi sur tous ceux-là qui vont se cramponner sur sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Suite donc à quoi, je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité autour de cette grande question, cette thématique très capitale qui est d'ailleurs les questions relatives aux 10 derniers jours de ce grand mois béni de Ramadan. Alors directement, nous pouvons dire que les 10 derniers jours du mois de Ramadan se caractérisent, n'est-ce pas, par la multiplication des actes d'adoration que l'homme faisait déjà aux 20 premiers jours. Et cela va dans le même lancer pour dire ceci, que le Ramadan, d'une manière globale, est un mois d'œuvre, est un mois d'adoration, est un mois des actions. Mais sauf que pendant les 10 dernières nuits ou les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan, les actes que l'homme faisait avant doivent, n'est-ce pas, être encore plus multipliés. Et sans oublier, n'est-ce pas, de mentionner les prières de Tahajjud, n'est-ce pas, qui caractérisent et qui particularisent, autant pour moi, ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et aussi, nous avons le I'tikaf, la retraite spirituelle, qui est donc l'une des particularités de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et pour être précis, quelles sont les œuvres recommandées pendant ces 10 derniers jours? Les œuvres recommandées pendant ces 10 derniers jours, j'ai déjà d'ailleurs cité, n'est-ce pas, la multiplication de ce qu'on faisait déjà avant, sauf qu'il y a certaines œuvres qui sont beaucoup plus connues, plus particulièrement pendant ces 10 jours-là, qui est quoi? Qui est la prière de Tahajjud, n'est-ce pas? Les évocations intenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations, et nous avons également aussi quoi? Al-I'tikaf, la retraite spirituelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais passé un Ramadan sans toutefois être en retraite spirituelle, surtout pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Oui, Cheikh Nou Ben Saïd, et pendant les 10 derniers jours, l'on parle de la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. C'est quoi exactement Laylatul Qadr? Laylatul Qadr, les savants ont donné plusieurs définitions à cette nuit-là, parmi lesquelles ils disent que Laylatul Qadr, c'est la nuit pendant laquelle Allah prédestine les œuvres de l'année. Certains parmi les savants, ils disent que Laylatul Qadr, c'est la nuit pendant laquelle Allah a fait révéler le Coran d'une manière globale, au niveau du Lawh al-Mahfouz. C'est la nuit du destin, c'est la nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala revoit beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans le destin, que cela soit la subsistance, que cela soit la vie des gens, que cela soit l'adoration d'une manière globale. En fait, le Laylatul Qadr, tel qu'indique son nom, c'est la nuit du destin, c'est la nuit pendant laquelle Allah prédestine, autant pour moi, les œuvres que ses serviteurs, que ses créatures œuvreront au long de l'année suivante. Oui, et comment rechercher la nuit de la destinée, Laylatul Qadr? La nuit de la destinée, Laylatul Qadr, se recherche, n'est-ce pas, à travers les efforts. Les efforts que nous devons œuvrer, que nous devons multiplier, que nous devons conjuguer pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Parce que les savants sont tous unanimes. Bien que certains voient que cela peut être encore recherché, n'est-ce pas, pendant les 20 premiers jours du mois de Ramadan, mais ils sont tous unanimes que cette nuit se trouve pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Alors, pour le trouver, pour, n'est-ce pas, vivre cette nuit, il faut donc se donner dans les efforts en adorant Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de ces 10 dernières nuits, sans interrompre l'adoration, sans juger, n'est-ce pas, que non,
ça existe plutôt dans telle nuit au lieu de telle nuit. Donc ici, les savants conseillent le musulman, les croyants, de se donner dans les œuvres pendant toutes les nuits, surtout les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, car cette nuit qui est la nuit de Laylatul Qadr existe, n'est-ce pas, dans ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Oui, Cheikh, dites-nous à présent quels sont les mérites de Laylatul Qadr au regard de ce que vous avez dit de cette nuit qui a la valeur de 1000 mois d'adoration. Effectivement, tel que vous avez mentionné, Allah dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit du Qadr est plus meilleure que 1000 mois, qui est d'ailleurs plus valeureux que toute autre nuit. Il n'y a aucune nuit qui est plus en termes de valeur ou en termes de récompense ou en termes de mérite que la nuit du destin. Donc cette nuit a l'équivalent de plus de 82 ans d'adoration que l'homme, n'est-ce pas, puisse exercer. Cette nuit, c'est une nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a franchi beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer. Vous voyez que la récompense est énorme. Cette nuit, c'est la nuit au cours duquel Allah peut changer le destin des gens. Allah peut remédier encore à la vie des gens. Allah peut changer la vie de ses serviteurs. La nuit du Qadr, c'est une nuit qui est plus valeureuse que 1000 mois en termes d'adoration, en termes de mérite, en termes de récompense des bonnes œuvres effectuées pendant ce jour. Cheikh, vous avez mentionné tantôt la retraite spirituelle parmi les œuvres, parmi les actions à effectuer pendant les 10 dernières nuits ou pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et quels sont les dalils liés à la retraite spirituelle? Déjà, Aïcha radiallahu ta'ala anha, comme cela est recueilli dans Sahih Bukhari et Muslim, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais cessé de faire la retraite spirituelle jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appelé vers lui, jusqu'à sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute sa vie, n'est-ce pas, a été toujours en état de retraite spirituelle pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et pour accorder l'importance à ces pratiques, il a fait, n'est-ce pas, la retraite spirituelle 20 jours l'année au cours duquel il est mort. Donc, et de même qu'Abu Huraira radiallahu anhu rapporte les mêmes récits en mentionnant que le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih Bukhari et Muslim n'a jamais cessé de faire al-itiqaf, donc de faire la retraite spirituelle pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ici, Allah, en indiquant l'importance capitale de la retraite spirituelle, les mérites de la retraite spirituelle, alors ici, il met le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier et tous les croyants d'une manière globale en garde contre la cohabitation avec leurs femmes pendant ce moment, parce qu'ils sont censés être concentrés dans les actes d'adoration. Ils sont censés être fermes dans les œuvres qui, n'est-ce pas, doivent les ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Cheikh Nour Ben Saïd pour ces enseignements, pour ce rappel. Nous allons donc marquer notre premier arrêt et nous invitons nos téléspectateurs de suivre cet élément parce que l'équipe de vitrine de l'islam a effectué un déplacement du côté de Kribi pour réaliser la rubrique Iftar Ramadan. Louange à Allah l'unique, que la paix et la bénédiction de Allah soit sur Muhammad. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, assalamu alaikum et bienvenue à Iftar Ramadan. Nous sommes à Kribi, la cité balnéaire du Cameroun. Nous sommes dans la résidence de Monsieur le préfet de l'Océan, où nous sommes accueillis par les maîtres des lieux. Suivez-moi plutôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur le préfet. Et merci de nous accueillir chez vous. Ravi de vous avoir chez moi. Après cet accueil chaleureux, mesdames, mademoiselles, messieurs, direction la cuisine.
Bienvenue dans la cuisine de Madame Nou Nafissatou. Elle a préparé de délicieux repas pour recevoir ses invités à l'occasion du iftar organisé ici à la résidence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, c'est un plaisir. On va manger quoi ce soir? On est très impatients de découvrir en fait. Nous avons au menu les émincés de bœuf, les tripes de bœuf. Les tripes de bœuf. Oui, les tripes de bœuf. Ouais. Oui. Et le filet de poisson. Ouais. Le poulet brisé. Ouais. Oui. Le bouillon à la viande de bœuf. Et au complément, nous avons les frites de pommes de terre et les frites de plantain, le riz. Bon. Il y a aussi le couscous. Le couscous keleng-keleng. Le couscous de riz. Et la sauce de keleng-keleng. Et la bouillie. Les beignets. Et le poisson braisé. Plus la sauce de poisson. Ouf. La bonne sauce. Oui. Alors, il y a vraiment tout au menu. Il y a aussi les dattes et les fruits, les ananas et les pastèques. Moi, je suis très impatiente. Hein? Ça sent très bon. Mais alors, ça sent bon ici. On va vous retrouver juste après le iftar. Au même moment, les enfants de messieurs les préfets salmodient le Coran. Sous l'encadrement d'un enseignant, ils apprennent la parole d'Allah. Un peu plus loin, on entend le bruit des vagues rafraîchissant au passage et l'air. Un vent humide souffle en ce 19e jour de Ramadan. Un réconfort pour la communauté musulmane qui se prépare à la rupture du jeûne. À 18h35, c'est l'heure du coucher du soleil. Nuhu Bello et sa famille s'empressent de rompre le jeûne. Invocation, date et eau. La tradition du messager d'Allah est respectée. Une rupture qui précède la prière de Maghrib. Sur un espace aménagé, les préfets et les siens accomplissent les 3 unités de prière. Un moment d'humilité devant le Seigneur. La suite, c'est au salon. Nuhu Bello et ses invités poursuivent la rupture à table. La bouillie et les beignets d'abord, puis les bouillons et son complément. De temps en temps, le chef de terre est à la manœuvre, s'occupant humblement de ses invités. Un moment de partage dans la joie. Nous avons terminé une journée de jeûne et nous sommes à table avec votre famille. Qu'est-ce que ça vous fait de vous rendre compte que cette journée s'est achevée? Oui, c'est un instant de plaisir. Plaisir d'abord d'avoir jeûné et d'être arrivé à la fin de la journée du jeûne, mais surtout aussi de partager ce moment avec les membres de la famille. Et comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de l'abstinence, c'est le mois de sacrifice, mais c'est aussi le mois du partage de la solidarité. Donc nous sommes contents de nous retrouver en famille pour partager le bout de pain que Allah a bien voulu nous accorder. De l'autre côté, les enfants et autres jeunes font les mêmes exercices, chacun se servant à volonté. Au rez-de-chaussée, Madame Nuhu Bello et sa compagnie mangent en groupe. Un instant unique après une journée chargée pour ces dames. Des images d'unité illustrant le vécu du Ramadan et reflétant son sens profond. C'est un véritable moment de piété, de solidarité et de fraternité observé ici dans la famille de Nuhu Bello au moment des ruptures du jeûne. Depuis la résidence de messieurs les préfets du département de l'Océan, Mamadou Koiranga, Mamadou Mustafa, Tieche Youssouf Fadil, Zainab Maïmoun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam et nous parlons de la fin du mois de Ramadan, vers la fin du mois de Ramadan, c'est le sujet de ce jour et nous sommes en compagnie de Cheikh Nou Ben Saïd avec qui nous avons abordé les actions, les œuvres à effectuer pendant ces 10 derniers jours et avant de prendre cette
cette pause-là, vous avez évoqué la retraite spirituelle en évoquant les dalils par rapport à cet acte d'adoration. La suite, Cheikh Nou Ben Saïd, en quoi consiste véritablement la retraite spirituelle? La retraite spirituelle, c'est un détachement de la vie sociale, la vie économique, la vie courante en fait, pour se caser à la mosquée dans le but de se concentrer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, nous disons que la retraite spirituelle, c'est le fait de se tourner le dos à la vie et se concentrer seulement vers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers pas mal des œuvres donc l'homme est censé effectuer pour mieux se rapprocher de son Seigneur. De façon terre à terre, aller dormir à la mosquée. Pas aller dormir à la mosquée, Oui, aller rester à la mosquée dans les œuvres. Parce que dormir va contre la retraite spirituelle. Parce que quand on est déjà dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le sommeil ici n'a plus sa place dans notre vie. Donc le sommeil, elle est très peu, bien que l'homme, n'est-ce pas, a besoin de dormir à des moments, mais sauf que le sommeil n'est plus comme avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que quand le Ramadan arrivait dans ces 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait plus. Donc c'est un moment très très dense pour le croyant dans l'adoration. Oui. Et quels sont les mérites liés à la retraite spirituelle pour celui qui effectue cette œuvre-là? Déjà, nous pouvons mentionner comme mérite de la retraite spirituelle le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une importance à cela. Dans le hadith recueilli par Bukhari et Muslim, du hadith de Aïcha radiallahu anha, comme j'ai tout à l'heure mentionné, le prophète a dit à Aïcha n'a jamais cessé d'être en retraite spirituelle pendant les 10 dernières nuits de Ramadan jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle vers lui. Donc le prophète, toute sa vie, a été toujours en état de itikaf pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il se prononce sur une question, Allah dit tout à l'heure, j'ai mentionné le verset wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut balayer tous les actes, toutes les choses qui peuvent préoccuper quelqu'un, n'est-ce pas, de l'adoration dans ce cadre. Donc ici, c'est là que ce verset nous démontre en quelque sorte cette retraite spirituelle valeureuse. Parce que si elle n'est pas si valeureuse, Allah n'aurait pas aménagé des éléments qui, n'est-ce pas, peuvent déranger, n'est-ce pas, les gens dans sa pratique. Donc, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa pratique indique les mérites de retraite spirituelle parce que le prophète, en tant que messager, n'investit pas son temps, n'accorde pas de l'importance à quelque chose sauf si elle est comment? Sauf si elle est importante. Et ajouter à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le mentionne Abu Huraira dans le récit recueilli par Bukhari et Muslim, il dit ces femmes ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le itikaf jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle son messager vers lui. Donc le prophète ne peut pas s'intéresser à quelque chose et implique sa famille qui est d'ailleurs les personnes les plus chères pour lui dans une affaire, sauf que cela montre l'importance capitale et les mérites énormes de la chose en question. Et Cheikh Nou Ben Saïd, vous avez un programme, vous avez initié un programme sur la retraite spirituelle depuis quelques années. Parlez-nous un peu plus de cette initiative qui aujourd'hui réunit quand même quelques fidèles. Et avant même d'arriver à ce niveau, nous pouvons encore mentionner comme mérite de la retraite spirituelle le fait que c'est un cadre adéquat pour un musulman de vivre les moments historiques du mois de Ramadan, les moments mémoriques de ce mois béni de Ramadan. Parce que lorsque tu es en état de retraite spirituelle, il n'y a aucun acte qui va t'échapper. Okay. Tu es dans la chance de... Tu as la chance d'être présent. De vivre Laylatul Qadr. D'être présent dans tous les actes, y compris quoi? La nuit de Laylatul Qadr. Les prières obligatoires, tu le fais.
qui est d'ailleurs vraiment difficile pour beaucoup de musulmans, surtout pendant ces 10 derniers jours, parce que la majorité qui sont à l'extérieur dorment. Les prières surrogatoires, les nawafil, déjà les 12 rak'ah de nawafil, n'est-ce pas? La lecture du Coran Karim, les évocations d'Allah, les invocations et surtout des programmes qu'on anime la mosquée avec. Donc Allah, n'est-ce pas, ici dans ce cadre, le itikaf t'offre l'opportunité d'être présent dans pas mal des actes d'adoration qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans cette optique et sur cette base-là que nous avons trouvé donc important, vu même indispensable, n'est-ce pas, de travailler afin d'intégrer ces pratiques dans nos sociétés, dans nos vies quotidiennes, dans nos pratiques pendant le mois de Ramadan, parce que quand nous rentrons au Cameroun, nous avons constaté que le itikaf, elle était très moins connue par le commun des musulmans, et seuls les étudiants beaucoup plus pratiquaient la retraite spirituelle, et c'est donc dans cette optique que nous avons trouvé important et capital de pouvoir, n'est-ce pas, les accorder la chance de découvrir ces pratiques, d'être intégrés et d'intégrer ça dans leur pratique du mois de Ramadan. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Nous allons marquer notre deuxième arrêt. Retrouvons-nous juste après pour la suite de cet entretien. Alhamdulillah, la suite de votre émission Vitrine de l'Islam vers la fin du Ramadan, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et bien évidemment, nous sommes en compagnie de Cheikh Nou Ben Saïd avec qui nous parlons de ce sujet ô combien important pour l'ensemble des fidèles musulmans qui continuent de vivre ce moment particulier depuis une vingtaine de jours. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin et vous avez parlé pas mal d'activités liées à ces 10 derniers jours. Parmi ces activités, nous savons qu'il y a la Zakat al-Fitr. Cheikh Nou Ben Saïd, un mot sur la Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr est donc cet acte d'adoration qui indique et marque la fin du mois de Ramadan. La Zakat al-Fitr, c'est une purification pour le croyant contre des erreurs qu'il peut-être a dû faire pendant le mois de Ramadan, et surtout, comme le prophète a mentionné, une nutrition pour des démunis, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas de quoi préparer, ceux qui n'ont pas de quoi fêter. Et cela est un acte qui justifie et qui démontre encore l'esprit du partage du musulman, l'esprit du partage de l'islam. Parce que le musulman est celui-là qui, n'est-ce pas, ne reste pas heureux seul. Le musulman n'est pas celui-là qui jouit de la belle vie seul. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la vie de tout un chacun un élément de partage. Quand c'est bien, il faut partager, n'est-ce pas, avec celui qui n'en a pas. Donc le zakat al-fitr en quelque sorte est donc ce signe et cette preuve de partage qui doit exister entre les fidèles musulmans et musulmanes, et cela est donc effectué pendant les derniers instants qui marquent la fin du mois de Ramadan. Ok, Cheikh Nou Ben Saïd, à qui doit-on donner en priorité cette zakat al-fitr? La zakat al-fitr doit être donnée en priorité aux démunis. Des personnes réellement qui n'ont pas de quoi, fêter comme tout un chacun. Parce que la zakat al-fitr aujourd'hui, beaucoup font de la zakat al-fitr un moyen de relation. Tu vois, n'est-ce pas, un imam, tout le village, tout le quartier réuni de la zakat al-fitr, on vient le verser. Et l'imam déjà, c'est quelqu'un qu'Allah lui est quand même facilité. Vous voyez, il n'a pas besoin. Pendant que les démunis, les pauvres, les gens qui n'ont pas réellement, il dit 1 kilo de riz pour préparer et manger même ce jour, avant même le jour de la fête, en manque. Et tous ces denrées et autres se trouvent dans le magasin de l'imam ou bien dans le magasin des chefs. Vous voyez, que cela soit chef de quartier ou chef
Vous voyez, donc ici, la zakat fitr, mes frères et sœurs, nous devons encore redéfinir cela et faire comprendre aux gens que la zakat fitr n'est pas une affaire par laquelle nous devons chercher, n'est-ce pas, à avoir des beaux visages avec, ou bien des relations avec. La zakat fitr, c'est un droit. C'est un droit du démuni sur nous. Et c'est un devoir sur nous envers qui? Le démuni. Non. D'accord, merci Cheikh Nou Ben Saïd. À votre suite, nous précisons qu'il y a un programme national de Zakat al-Fitr depuis plus d'une décennie au Cameroun qui se charge de collecter, faire des paquets distribués aux ayants droit pour éviter les manquements que vous avez évoqués tantôt. Ce programme existe dans tout le Cameroun. Il suffit juste de nous contacter à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour avoir plus d'informations par rapport au PNZ, le programme national de Zakat al-Fitr. Avant de conclure cette émission, avant de revenir à notre invité, nous allons introduire la rubrique Quiz à Ramadan. Alhamdulillah, nous avons avec nous sur ce plateau Oustas Ismaël Diallo pour la rubrique Quiz Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à cette rubrique consacrée à la parole d'Allah exalté soit-il, Al-Qur'an al-Karim. La lecture claire et correcte de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est obligatoire sur tout musulman. Et à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa rattilil Qur'ana tartila. Et lisez le Coran tout en prêtant attention au sens de ces versets et en prononçant les lettres clairement. Et concernant le tajwid, l'éminent savant référence dans le domaine, Muhammad ibn al-Jazari, nous dit wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Quran aw man lam yusahhih al-Quran athimu. La pratique du tajwid est obligée et obligatoire. Toute personne qui lit le Coran avec des erreurs commet des péchés. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos lectures et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la meilleure des manières et vous compte parmi les Ahlul Quran. Nous allons corriger quelques-unes avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutons tout d'abord ces lectures. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Suratul Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idha saja. Ma wanda'aka rabbuka wa ma kala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'angna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa amasa-ila fala tanhar. Wa amma bini'imati rabbika fahaddith. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Après écoute de ces lectures, nous allons tout d'abord donner à nos téléspectateurs des conseils dans le cas général. Pour bien lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut apprendre certains points, notamment le makharij al-huruf, qui est le point d'articulation des lettres, les caractéristiques des lettres appelées sifat, les différentes règles al-ahkam, al-waqf ou al-ibtida, c'est-à-dire comment marquer une pause et comment faire la reprise sur chaque mot, et faire tout cela, et c'est la partie la plus importante, devant un maître qualifié, c'est-à-dire être encadré par un maître qualifié. Nous allons revenir, frère Ousmane Djidda, sur ces lectures, et nous allons commencer par Abdul Aziz Lumpit. Abdul Aziz Lumpit, le frère qui nous a lu Suratul Luqman. Il faut noter ici, il y a Akhi, qu'il faut éviter d'imiter lorsqu'on apprend le tajwid, éviter d'écouter les imams à travers, n'est-ce pas, les audios, et puis les imiter directement sans être suivis. Nous allons marquer beaucoup des erreurs en faisant cela. Il faut suivre un enseignant qui vous rectifie à chaque fois que vous faites votre lecture. Concernant votre lecture, il faut faire attention d'abord à l'isti'ala, a'udhu. La lettre zal doit être prononcée avec la langue légèrement ressortie. On dit a'udhu, za, a'udhu. De même, le mot ash-shaytan, bien articuler la lettre shin et son fatha, ash-shaytan, minash-shaytan, ar-rajim. Et aussi dans Bismillahirrahmanirrahim, il faut bien prononcer ar-rahim et ar-rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette sourate, et notamment le verset numéro 3, Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Il faut faire attention aux différents tanwin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Et aussi la lettre al-qaf. Il faut revoir comment vous prononcez la lettre al-qaf. Nous allons continuer avec la lecture de notre frère Adam Abdul Hafiz de Togo, plus précisément de la ville de Bafilo, qui nous a envoyé aussi sa lecture, et nous profitons pour saluer tous ceux qui habitent de ce côté.
il a très bien lu Surat al-Duha et Fatallahu alayka ya akhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Il faudrait seulement revoir le qalqala sur la lettre al-qaf, et notamment sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit fala taqhar, il faut faire sortir al-qalqala wa bayyinan muqalqilan ou bayyinan muqalqalan in sakana. Donc faites sortir al-qalqala. Aussi la sœur Mariam, épouse Ndikap de la région de l'ouest, département de Noun, plus précisément en Fumban, a lu aussi cette sourate, Suratul Duha. Et ya ukhti, tout d'abord fais attention à minash shaytani rajim. Il faut faire la liaison entre minal et ash-shaytan. A'udhu billahi minash shaytani rajim. De même, al-madda et aussi la lettre al-qaf. Al-madda et la lettre al-qaf. وما ودعك ربك وما قلى Aussi au verset 6 alam yajidka yatiman fa'awa, bien prononcé, n'est-ce pas, à cet endroit, et faire attention, n'est-ce pas, pour ce qui est de runna et de shadda sur le verset wa ammassa ila fala tanhar. Et enfin il y a la sœur Mariam de Chang qui a lu Suratul Baqarah, le début de Suratul Baqarah, qui a très bien lu Fatallahu alayki ya ukhti, continue, n'est-ce pas, dans ce lancé. Et aussi le frère Aladi Yaya Bakari et Mohamedou Lamine de la ville de Ngaoundéré, qui a aussi parfaitement fait la lecture de Suratul Naba. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les faciliter et de vous compter tous parmi les Ahlul Qur'an. Merci à vous, Cheikh Ismaël Diallo. Rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous sommes donc avec notre invité, Cheikh Nou Ben Saïd, avec qui nous échangeons sur ce sujet ô combien important, comme on l'a mentionné, vers la fin du mois de Ramadan. Cheikh Nou Ben Saïd, comment attendre la fête de fin de Ramadan? Alhamdulillah, la fête de fin de Ramadan est un acte d'adoration parmi tant d'autres actes d'adoration, et le musulman doit attendre la fête du Ramadan avec joie et en même temps avec peur. Tristesse et peur. Tristesse, peur et espoir. Okay. La peur de ne pas être parmi ceux qu'Allah n'a pas accepté leurs œuvres. L'espoir de garder cette opportunité d'être agréé par Allah ainsi que ses œuvres, et la joie d'être parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi passer le mois de Ramadan dans les œuvres, et surtout aussi manifester la joie de la fête, parce qu'Allah dit litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, afin que vous atteindrez le nombre, c'est-à-dire vous complétez le mois, n'est-ce pas, et que vous proclamez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, wa la'allakum tashkurun, et tout ceci en guise de quoi? En guise de reconnaissance. Donc ici le musulman doit se préparer bien évidemment pour la fête du Ramadan. Il doit, n'est-ce pas, attendre cette fête du Ramadan, même il doit implorer Allah pendant Ramadan qu'Allah lui accorde le privilège de vivre ce jour, ce grand jour bien sûr, qui est le jour de la fête. Bien évidemment qu'il doit en même temps être dans le cadre prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le jour de la fête, c'est un jour de collation, manger, boire, partager avec la famille, visiter la famille, mais éviter les cimetières, mais en même temps rester dans l'évocation intense d'Allah
dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla. Et nous reprécisons aussi que on n'attend pas la fête en croisant les bras. Il y a certaines personnes qui ont déjà closé tous les actes d'adoration, ils n'attendent que la fête, sont seulement dans les lalets, les habits. On attend la fête du Ramadan en œuvrant. On attend la fête du mois de Ramadan en priant. On attend la fête du mois de Ramadan en implorant Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà qu'il accepte ce que nous avons fait au long du mois de Ramadan et qu'il nous accorde encore le privilège de vivre l'autre Ramadan. On attend le mois de Ramadan en continuant dans les bonnes œuvres. Parce que le Ramadan, en fait, c'est un héritage. Nous devons hériter les œuvres que nous avons effectuées au long du mois de Ramadan. La prière, la zakah, le partage, la lecture du Coran, les évocations, les invocations, le respect des parents, le respect de ses prochains. Tous ceci sont des héritages que nous devons nous ressourcer avec en attendant le jour de cette fête-là qui est la fête du fin du Ramadan. Avant de prendre le dernier mot de notre invité, Cheikh Nou Ben Saïd, nous avons un communiqué presse à lire. La Commission nationale du croissant lunaire invite la communauté musulmane du Cameroun en général et ses points focaux dans les 10 régions en particulier à scruter le ciel dans la soirée de mardi 9 avril 2024 pour la recherche de la lune devant marquer la fin du jeûne de Ramadan. Si le croissant lunaire est aperçu au Cameroun en cette date, la fête aura lieu, Inch'Allah, le mercredi 10 avril 2024. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours et la fête sera célébrée le jeudi 11 avril 2024, conformément à la parole du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, selon laquelle jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant lunaire. S'il est voilé, complétez le compte à 30 jours. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La Commission nationale du croissant lunaire, l'organe légitime d'annonce du début et la fin du mois de Ramadan au Cameroun, ainsi que la fête de sacrifice, confère message fax du Minat 000111 du 11 mai 2021 et la déclaration du Conseil des oulémas ou érudits musulmans du Cameroun du 21 mars 2021 à Yaoundé. Toute information relative à la vision du croissant lunaire au Cameroun devra être communiquée à une autorité traditionnelle musulmane. L'Amido Sultan Sarki Fong Mé, pour vérification et transmission le plus tôt possible à la commission. La commission invite aussi la presse à se mobiliser autour de cet événement afin d'informer en puisant à la bonne source rapidement et correctement les fidèles musulmans sur la fin du jeûne de Ramadan au Cameroun. Communiqué signé professeur Suleiman, le porte-parole. À présent, Cheikh Nou Ben Saïd, votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent à travers Canal 2 International. Notre dernier mot, n'est-ce pas, ici nous saisissons cette occasion pour déjà rappeler les frères et sœurs de rester toujours constants dans les actes d'adoration et d'accorder une importance capitale à l'itikaf. Et de ce fait, nous avons organisé un séminaire à la mosquée Al-Huda du côté de Bali, un séminaire, n'est-ce pas, qui porte sur le thème « Pourquoi tant d'ambiguïté dans ta religion ?» ou encore y a-t-il d'autres divinités autour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce séminaire, n'est-ce pas, va être animé par l'un des livres de notre éminent cheikh Mohamed Abdul Wahab rahimahullah intitulé Kashfu Shubuhat, et cela va être animé par plusieurs de nos enseignants, plusieurs de nos frères prédicateurs dans la ville, y compris parmi ceux, nous avons Cheikh Zakari Abou Yahya Hafizahullah, et sous la modération de Oustas Aboubakar Diallo
qui est d'ailleurs le directeur du Centre culturel islamique Al-Huda. Merci à vous, Cheikh Nou Ben Saïd, et c'est la fin de cette édition de Vitrine de l'Islam. Chers téléspectateurs, pour toute information au sujet de la Commission nationale du croissant lunaire ou de la Zakatul Fitr ou même de la retraite spirituelle qui seront organisées du côté de la mosquée Al-Huda de Bali, c'est ici à Douala, contactez tout simplement l'émission Vitrine de l'Islam et vous aurez plus de précisions sur ces questions, Inch'Allah. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من